Mais ça fait au moins 2 à 3 jours comme ça. Il est en train de scroller, puis il tombe sur la vidéo ou bien la photo de ce monsieur-là. Babaloukou 20%. Je sais pas c'est qui. Ah! Apparemment, j'ai vu une vidéo, on dit non que c'est le marabout des stars du Nigeria. C'est-à-dire que quand tu vas le voir, forcément tu vas devenir star. Que c'est même la star, c'est même le marabout de Davido. Que non, sur la Davido, il a signé pacte avec lui et tout. Ça m'a dit, en tout cas, pour les autres, là, il peut croire, mais pour Davido, là, son papa avait l'argent déjà. Donc, je sais pas si pour Davido, là, c'est vrai, mais en tout cas, il voit ce monsieur-là. Et puis, on dit même qu'il faut pas parler mal dans ses commentaires. C'est-à-dire que si tu rentres sur ta vidéo et puis tu parles mal dans ses commentaires, il peut cliquer sur ta photo de profil, et puis il va te voir, et puis il va te lancer quelque chose très, lui, il s'amuse pas. Regarde son visage. Lui, il est très objectif. Il s'amuse pas. Ah, donc, vraiment, expliquez-moi. Moi, je connais pas, ce monsieur Babaloukou. Babaloukou vient de créer la surprise. Après plusieurs jours passés au Nigeria, où de nombreuses personnes continuaient de lui rendre visite pour différentes demandes, une information attire aujourd'hui l'attention. Une femme qui s'était rendue auprès de Babaloukou il y a quelque temps pour lui demander de l'aide concernant une situation qui lui tenait particulièrement à cœur, affirme avoir obtenu exactement ce qu'elle recherchait. Selon les informations qui circulent, cette femme traversait une période difficile et cherchait une solution depuis longtemps. Après sa rencontre avec Babaloukou, elle serait rentrée chez elle avec beaucoup d'espoir. Les semaines auraient ensuite passé et les choses auraient commencé à évoluer dans le sens qu'elle souhaitait. Aujourd'hui, elle affirme que sa situation a complètement changé. Très reconnaissante, elle aurait alors pris une décision inattendue. Elle aurait invité personnellement Babaloukou à venir lui rendre visite afin de le remercier devant sa famille et ses proches. Cette invitation aurait été acceptée et Babaloukou aurait décidé de quitter momentanément le Nigeria pour effectuer ce déplacement qui suscite déjà de nombreuses réactions. Dès les premières heures qui ont suivi l'annonce de ce voyage, les commentaires se sont multipliés. Beaucoup de personnes se demandaient pourquoi cette femme tenait autant à recevoir Babaloukou chez elle. D'après certaines informations, elle souhaitait avant tout exprimer sa gratitude publiquement et montrer à son entourage qu'elle n'avait pas oublié l'aide qu'elle estime avoir reçue. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'une visite ordinaire, mais d'un moment qu'elle considérait comme important dans sa vie. Pendant que les discussions se poursuivaient, plusieurs personnes tentaient également de comprendre ce qui avait réellement changé dans la situation de cette femme. Certains affirmaient qu'elle avait enfin obtenu le travail qu'elle recherchait depuis longtemps. D'autres parlaient plutôt d'une opportunité professionnelle inattendue qui lui aurait permis d'améliorer considérablement ses conditions de vie. D'autres encore évoquaient un projet personnel qui aurait finalement abouti après plusieurs échecs successifs. Malgré les nombreuses versions qui circulaient, une chose revenait constamment dans les conversations. La femme elle-même restait convaincue que sa rencontre avec Babaloukou avait marqué un tournant décisif dans son parcours. Pendant ce temps, Babaloukou poursuivait tranquillement son déplacement. Les personnes qui l'accompagnaient remarquaient déjà l'attention particulière que ce voyage suscitait. À chaque étape, des curieux cherchaient à obtenir davantage d'informations. Certains voulaient simplement savoir où il se rendait, d'autres souhaitaient comprendre les raisons exactes de cette invitation. Plus les heures passaient, plus l'intérêt autour de cette visite semblait grandir. Plusieurs observateurs soulignaient que ce type de situation montre à quel point certaines personnalités peuvent influencer les discussions au sein d'une communauté. Lorsqu'une personne devient connue pour les témoignages qui l'entourent, chaque déplacement, chaque rencontre et chaque événement attire naturellement davantage d'attention. C'est précisément ce qui semblait se produire dans cette affaire. La femme de son côté préparait activement l'arrivée de son invité. Selon plusieurs proches, elle tenait à ce que tout soit organisé dans les moindres détails. Des membres de sa famille auraient été sollicités pour participer aux préparatifs. Des voisins auraient également proposé leur aide afin que l'accueil se déroule dans les meilleures conditions possibles. L'ambiance devenait progressivement celle d'un événement attendu depuis longtemps. Pour beaucoup, cette visite représentait bien plus qu'une simple rencontre. Elle symbolisait l'aboutissement d'une période difficile que la femme estimait désormais derrière elle. Alors que les préparatifs avançaient, les débats continuaient également parmi les habitants. Certains considéraient cette histoire comme une preuve supplémentaire que certaines rencontres peuvent changer le cours d'une existence. D'autres rappelaient qu'il est souvent difficile de déterminer avec précision les raisons qui expliquent un succès ou une amélioration dans la vie d'une personne. Selon eux, plusieurs facteurs peuvent intervenir simultanément sans que l'on puisse forcément attribuer le résultat à un seul élément.
Malgré ces divergences d'opinion, tout le monde semblait s'accorder sur un point. La femme paraissait sincèrement heureuse de la tournure qu'avaient prise les événements. Cette sincérité contribuait largement à l'intérêt que suscitait son témoignage. Plus les gens l'écoutaient, plus ils cherchaient à comprendre ce qu'elle avait réellement vécu avant d'arriver à cette situation. Certains proches expliquaient qu'elle avait connu de nombreuses déceptions par le passé. D'autres racontaient qu'elle avait parfois envisagé d'abandonner certains projets qui lui tenaient pourtant énormément à cœur. Ces informations renforçaient encore davantage l'émotion associée à son histoire. Lorsqu'une personne affirme avoir surmonté des obstacles importants, son parcours attire naturellement l'attention. C'est ce qui expliquait en partie l'engouement observé autour de cette visite. Pendant ce temps, les réseaux sociaux continuaient de relayer différentes réactions. Certains internautes félicitaient la femme pour sa réussite et pour sa volonté de remercier publiquement ceux qu'elle considère comme importants dans son parcours. D'autres demandaient davantage de détails avant de se prononcer. Plusieurs personnes rappelaient également qu'il est toujours préférable de distinguer les faits vérifiables des interprétations personnelles. Cette diversité d'opinions montrait à quel point le sujet suscitait l'intérêt. Chacun semblait analyser la situation selon sa propre expérience, ses convictions et sa manière de comprendre les événements. À mesure que le moment de l'arrivée approchait, l'attente devenait de plus en plus visible. La femme recevait déjà des appels de proches souhaitant connaître l'heure exacte de la visite. Certains envisageaient même de se déplacer afin d'assister à la rencontre. D'autres préféraient attendre les images ou les témoignages qui pourraient ensuite circuler. Quoi qu'il en soit, tout indiquait que cet événement ne passerait pas inaperçu. Ce qui rendait cette histoire particulièrement intéressante n'était pas seulement la visite elle-même, mais également ce qu'elle révélait sur les relations humaines. Lorsqu'une personne estime avoir bénéficié d'un soutien important à un moment difficile de sa vie, il est naturel qu'elle ressente le besoin d'exprimer sa reconnaissance. Cette reconnaissance peut prendre différentes formes. Dans le cas présent, elle s'exprimait à travers une invitation officielle et un accueil préparé avec soin. Pour la femme, ce geste semblait avoir une grande valeur symbolique. Pour les observateurs, il constituait une nouvelle occasion de réfléchir à la manière dont les expériences personnelles influencent les croyances, les décisions et les relations entre les individus. Alors que Baba Loukou poursuivait son voyage, une question continuait d'alimenter les discussions. Cette rencontre allait-elle simplement confirmer ce que la femme pensait déjà, ou allait-elle donner naissance à de nouveaux témoignages et à de nouvelles interprétations? Une chose était certaine, l'attention portée à cette visite ne cessait de grandir, et de nombreuses personnes attendaient désormais avec impatience de découvrir ce qui allait réellement se passer une fois Baba Loukou arrivé auprès de celle qui avait tenu à l'inviter pour le remercier publiquement. L'information concernant cette visite continuait de se répandre et chacun semblait avoir quelque chose à dire. Plus les heures passaient, plus les discussions devenaient nombreuses. Certaines personnes affirmaient que la femme avait attendu ce moment pendant plusieurs mois. D'autres expliquaient qu'elle avait préparé cette rencontre dès l'instant où sa situation avait commencé à s'améliorer. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement de recevoir un invité. Elle voulait montrer à son entourage que la gratitude existe encore et qu'elle n'oublie pas les personnes qui ont marqué son parcours. Cette volonté de reconnaissance était au centre de toutes les conversations. Dans son quartier, beaucoup de voisins observaient les préparatifs avec curiosité. Certains passaient devant la maison pour voir l'avancement des installations. D'autres demandaient discrètement si la date de l'arrivée avait déjà été confirmée. L'atmosphère ressemblait de plus en plus à celle d'un événement exceptionnel. La femme, quant à elle, restait concentrée sur l'organisation. Chaque détail semblait important. Les espaces de réception étaient préparés avec soin. Les proches étaient mobilisés. Tout devait être prêt pour accueillir Baba Loukou dans les meilleures conditions possibles. Pendant ce temps, ceux qui suivaient l'actualité de Baba Loukou se demandaient ce qui pouvait justifier un tel enthousiasme. Les témoignages circulaient de nouveau. Plusieurs personnes racontaient leurs propres expériences. Certaines affirmaient avoir obtenu des résultats positifs après une rencontre ou un échange. D'autres restaient plus prudentes et rappelaient qu'il est parfois difficile de faire la différence entre une coïncidence et une véritable relation de cause à effet. Malgré ces débats, une chose ne changeait pas, la conviction de cette femme. Elle continuait d'affirmer que ce qu'elle avait obtenu représentait l'accomplissement d'un objectif qu'elle poursuivait depuis longtemps. Selon elle, les portes qui semblaient fermées se sont ouvertes les unes après les autres. Les obstacles qui paraissaient impossibles à franchir ont progressivement disparu. Cette certitude renforçait encore davantage son désir d'exprimer sa reconnaissance publiquement. Plus l'heure de l'arrivée approchait, plus l'attente grandissait. Des personnes venant parfois de plusieurs kilomètres prévoyaient déjà d'être présentes. Certains souhaitaient simplement apercevoir Baba Loukou.
D'autres espéraient avoir l'occasion de lui parler directement. Quelques-uns voulaient surtout entendre le témoignage complet de la femme afin de comprendre précisément ce qui s'était passé dans sa vie. L'intérêt dépassait désormais le simple cadre familial. Toute la communauté semblait concernée. Cette situation démontrait une nouvelle fois la puissance des récits qui touchent aux espoirs, aux difficultés et aux réussites personnelles. Lorsqu'une personne affirme que sa vie a changé après une rencontre marquante, beaucoup cherchent naturellement à comprendre comment ce changement s'est produit. Les questions se multipliaient donc de jour en jour. Comment la femme vivait-elle avant cette rencontre? Quelles étaient exactement les difficultés auxquelles elle faisait face? Qu'est-ce qui avait changé ensuite? Quels événements avaient contribué à transformer sa situation? Ces interrogations alimentaient les conversations partout où l'histoire était évoquée. Dans le même temps, Babaloukou poursuivait son déplacement sans faire de déclaration particulière. Ce silence ajoutait encore davantage de mystère autour de cette visite. Certains interprétaient cette discrétion comme une preuve de sérénité. D'autres y voyaient simplement une manière d'éviter les polémiques. Quoi qu'il en soit, cela ne faisait qu'accroître l'intérêt du public. À présent, toutes les attentions étaient tournées vers le moment où il franchirait finalement les portes de la maison de cette femme qui tenait tant à lui témoigner sa reconnaissance. Personne ne savait exactement ce qui allait se passer ensuite, mais une chose semblait certaine. Cette rencontre allait continuer à faire parler d'elle pendant longtemps. L'arrivée de Babaloukou dans la ville de cette femme n'est pas passée inaperçue. Dès que la nouvelle de sa venue s'est répandue, plusieurs habitants ont commencé à se rassembler pour apercevoir celui dont beaucoup parlent depuis plusieurs mois. Certains étaient simplement curieux, tandis que d'autres souhaitaient le rencontrer personnellement. Selon plusieurs témoignages, l'accueil aurait été particulièrement chaleureux. La femme qui l'avait invité semblait très émue de pouvoir enfin le recevoir chez elle. Entourée de membres de sa famille, elle aurait expliqué que cette visite représentait beaucoup pour elle. Les discussions ont rapidement commencé autour des circonstances qui avaient conduit à cette rencontre. Beaucoup voulaient comprendre ce qui s'était réellement passé entre sa première visite auprès de Babaloukou et les changements qu'elles affirment avoir connus par la suite. Les conversations se multipliaient et chacun semblait avoir sa propre interprétation de cette histoire. Lorsque Babaloukou s'est finalement arrivé, plusieurs personnes étaient déjà présentes à proximité de la maison. Certains observaient simplement la scène, tandis que d'autres tentaient d'obtenir une place pour assister aux échanges. L'atmosphère était calme mais chargée d'attente. La femme s'est avancée pour accueillir son invité avec respect et émotion. Les membres de sa famille se tenaient à ses côtés. Plusieurs voisins observaient discrètement ce moment qui semblait particulièrement important pour elle. Après les salutations d'usage, les premiers échanges ont commencé. Beaucoup espéraient entendre immédiatement des révélations extraordinaires, mais les discussions se sont déroulées de manière beaucoup plus simple que ce que certains imaginaient. Les personnes présentes ont parlé de la vie quotidienne, des difficultés rencontrées par chacun et des événements qui avaient marqué les derniers mois. Pourtant, malgré cette simplicité apparente, l'attention du public restait entière. Chacun cherchait à comprendre pourquoi cette femme tenait autant à remercier Babaloukou. Rapidement, plusieurs personnes ont demandé à la femme d'expliquer une nouvelle fois ce qui s'était passé dans sa vie. Elle a alors repris certains éléments qu'elle avait déjà évoqués auparavant. Selon elle, avant sa rencontre avec Babaloukou, elle traversait une période particulièrement compliquée. Plusieurs projets n'aboutissaient pas. Certaines démarches semblaient bloquées. L'avenir lui paraissait incertain. Elle raconte qu'elle avait perdu confiance à plusieurs reprises et qu'elle ne savait plus quelle direction prendre. Lorsqu'elle a finalement décidé de rencontrer Babaloukou, elle cherchait avant tout un soutien moral et des conseils qui pourraient lui permettre d'avancer. Après cette rencontre, elle affirme avoir retrouvé une certaine motivation. Peu à peu, elle aurait recommencé à entreprendre différentes démarches avec davantage de détermination. Les résultats auraient ensuite commencé à apparaître progressivement. Pour elle, ces changements ne relevaient pas du hasard. C'est cette conviction qui explique aujourd'hui son désir de lui exprimer sa gratitude. Cependant, parmi les personnes présentes, tout le monde ne partageait pas la même analyse. Certains estimaient qu'il était possible que la femme ait simplement retrouvé confiance en elle après cette rencontre et que cette nouvelle attitude ait contribué à améliorer sa situation. D'autres considéraient au contraire que certains événements restaient difficiles à expliquer uniquement par des efforts personnels. Cette diversité d'opinions donnait lieu à des discussions animées mais respectueuses. Chacun présentait son point de vue sans qu'aucune conclusion définitive ne puisse être imposée aux autres. Pendant que ces débats se poursuivaient, de nouvelles personnes continuaient d'arriver. Beaucoup avaient entendu parler de la visite et souhaitaient assister à l'événement.
Certains apportaient des témoignages similaires concernant d'autres situations. D'autres se contentaient d'écouter attentivement ce qui se disait autour d'eux. L'intérêt pour cette rencontre ne cessait de grandir. Plusieurs habitants remarquaient qu'il était rare de voir autant de monde réuni autour d'une simple visite privée. Pourtant, cette histoire semblait toucher quelque chose de profond chez de nombreuses personnes. Beaucoup se reconnaissaient dans les difficultés décrites par la femme. D'autres se retrouvaient dans son espoir de voir un jour leur propre situation s'améliorer. C'est probablement ce qui expliquait l'attention exceptionnelle accordée à cet événement. Au fil de la journée, les discussions sont également portées sur la notion de gratitude. Plusieurs personnes ont souligné qu'il est devenu rare de voir quelqu'un prendre le temps de remercier publiquement une personne qu'ils considèrent importante dans son parcours. Selon eux, indépendamment des croyances de chacun, le geste de cette femme méritait d'être salué. D'autres rappelaient toutefois qu'il est toujours nécessaire de conserver un esprit critique lorsqu'il s'agit d'interpréter certains témoignages. Ils expliquaient que la reconnaissance personnelle ne constitue pas forcément une preuve des conclusions que l'on peut en tirer. Malgré ces divergences d'opinion, l'ambiance demeurait respectueuse. La femme, de son côté, semblait simplement heureuse de pouvoir partager ce moment avec ceux qui comptaient pour elle. Alors que les heures passaient, plusieurs proches ont commencé à raconter certains épisodes de son parcours. Ils évoquaient les périodes difficiles qu'elle avait traversées auparavant. Certains se souvenaient des moments où elle semblait découragée. D'autres rappelaient les nombreux efforts qu'elle avait fournis pour tenter de changer sa situation. Ces témoignages permettaient de mieux comprendre pourquoi les changements qu'elle affirme avoir connus revêtaient une telle importance à ses yeux. Pour beaucoup de personnes présentes, cette rencontre devenait progressivement moins une question de croyance qu'une réflexion sur la persévérance, l'espoir et la manière dont certaines rencontres peuvent influencer une trajectoire de vie. Pendant ce temps, Baba Loukou restait relativement discret. Il écoutait davantage qu'il ne parlait. Cette attitude attirait également l'attention. Certains s'attendaient à des déclarations spectaculaires, mais ils découvraient au contraire une rencontre marquée par la simplicité. Cette réalité surprenait plusieurs observateurs. Elle contrastait avec certaines rumeurs qui circulèrent parfois à son sujet. À mesure que la journée avançait, les échanges devenaient plus détendus. Les discussions quittaient progressivement le terrain des témoignages pour s'intéresser à des sujets plus généraux concernant la vie, les difficultés quotidiennes et les aspirations de chacun. Malgré cela, la raison principale de cette réunion restait présente dans tous les esprits. Chacun savait que cette visite n'aurait probablement jamais eu lieu si la femme n'avait pas considéré que sa situation s'était améliorée après sa rencontre avec Baba Loukou. Cette conviction demeurait le point central de toute l'histoire. Alors que le soleil commençait à décliner, plusieurs personnes continuaient encore à arriver pour observer la scène ou recueillir des informations auprès des participants. Certains partaient convaincus que cette histoire confirmait ce qu'ils pensaient déjà. D'autres restaient prudents et estimaient qu'il était impossible de tirer une conclusion certaine à partir d'un seul témoignage. Une chose, cependant, faisait presque l'unanimité. Cette visite avait réussi à rassembler des personnes aux opinions très différentes autour d'une même discussion. C'est précisément cette capacité à susciter des échanges qui expliquait pourquoi l'événement continuait d'attirer autant d'attention. Au moment où la soirée approchait, beaucoup se demandaient encore quelles nouvelles déclarations pourraient être faites et quelles conséquences cette rencontre pourrait. La personne qui venait d'arriver attirait désormais toute l'attention. Plusieurs invités interrompaient leur conversation pour essayer de comprendre ce qu'elle avait à dire. L'homme avançait calmement parmi la foule, tandis que chacun cherchait à deviner la nature de ses révélations. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un proche de la femme, d'autres imaginaient qu'il avait lui aussi vécu une expérience particulière liée à Baba Loukou. Pendant quelques instants, le silence s'installa. Puis l'homme prit finalement la parole. Il expliqua qu'il suivait depuis longtemps les discussions concernant Baba Loukou et qu'il avait entendu de nombreux témoignages au fil des années. Selon lui, les gens avaient souvent tendance à se concentrer uniquement sur les résultats obtenus sans chercher à comprendre tout le chemin parcouru avant ces résultats. Cette déclaration suscita immédiatement plusieurs réactions. Certaines personnes acquiesçaient, tandis que d'autres semblaient ne pas comprendre où il voulait en venir. L'homme poursuivit alors son intervention. Il affirma que derrière chaque réussite, il existe généralement des efforts, des sacrifices et des décisions qui restent invisibles aux yeux du public. Selon lui, lorsqu'une personne connaît finalement une amélioration dans sa vie, beaucoup oubliaient les années de travail, les échecs et les difficultés qui ont précédé ce changement. Plusieurs invités commençaient à écouter avec davantage d'attention.
La femme qui avait invité Babaloku observait également la scène avec intérêt. L'homme expliquait qu'il ne remettait pas en question les convictions de chacun. Il souhaitait simplement rappeler qu'aucune transformation importante ne se produit généralement du jour au lendemain. Ces paroles alimentaient rapidement de nouvelles discussions parmi les personnes présentes. Certains estimaient qu'il avait raison. D'autres continuaient de penser que certains événements restent difficiles à expliquer uniquement par les efforts personnels. Le débat prenait alors une nouvelle direction. Pendant ce temps, plusieurs habitants continuaient d'arriver sur les lieux après avoir entendu parler de l'événement. L'espace devant la maison devenait de plus en plus animé. Chacun semblait vouloir assister à ce qui ressemblait désormais à une grande réunion publique. Les témoignages se multipliaient. Une femme âgée expliquait qu'elle avait traversé ces périodes très difficiles dans sa vie avant de réussir à retrouver une certaine stabilité. Un jeune homme racontait comment il avait dû surmonter plusieurs obstacles avant d'obtenir le travail qu'il occupe aujourd'hui. Peu à peu, les discussions s'éloignaient du cas particulier de la femme pour aborder des questions plus larges concernant le destin, les choix personnels et la persévérance. Cette évolution surprenait plusieurs observateurs. Beaucoup étaient venus dans l'espoir d'entendre des récits extraordinaires. Ils découvraient finalement des échanges portant sur des expériences humaines que chacun pouvait comprendre. La femme reprit ensuite la parole. Elle remercia les personnes présentes pour leur soutien, mais insista sur un point précis. Selon elle, personne ne pouvait nier les efforts qu'elle avait fournis durant les derniers mois. Elle reconnaissait avoir travaillé dur pour améliorer sa situation. Cependant, elle expliquait également que certaines rencontres peuvent parfois donner la force nécessaire pour continuer lorsque tout semble perdu. Cette déclaration fut accueillie par plusieurs applaudissements. Beaucoup comprenaient ce qu'elle voulait dire. Même ceux qui ne partageaient pas forcément ses convictions reconnaissaient l'importance du soutien moral dans les moments difficiles. L'atmosphère devenait progressivement plus réfléchie. Les débats passionnés du début de la soirée laissaient place à des conversations plus profondes. Plusieurs invités évoquaient leur propre parcours de vie. Certains racontaient les difficultés qu'ils avaient en surmonter. D'autres parlaient des personnes qui les avaient aidés à avancer lorsqu'ils traversaient des périodes compliquées. Au milieu de ces échanges, Babaloku continuait d'écouter attentivement. Son attitude demeurait calme. À plusieurs reprises, des personnes tentaient de lui attribuer directement les changements décrits par la femme. Pourtant, il semblait éviter de se présenter comme l'unique explication de sa réussite. Cette attitude intriguait certains participants. Beaucoup s'attendaient à un tout autre discours. Pendant ce temps, les discussions sur les réseaux sociaux continuaient de prendre de l'ampleur. Plusieurs internautes partageaient déjà des extraits des témoignages entendus durant la soirée. D'autres débattaient des différentes interprétations possibles. Certains soutenaient entièrement les propos de la femme. D'autres rappelaient qu'il est toujours important d'analyser les situations avec prudence. Plus les commentaires se multipliaient, plus la rencontre attirait l'attention au-delà du quartier où elle se déroulait. De nombreuses personnes qui n'étaient pas présentes commençaient à suivre les événements à distance. Alors que la soirée avançait encore, une question revenait régulièrement dans les conversations. Pourquoi cette histoire touche-t-elle autant de monde ? Plusieurs invités tentèrent d'apporter leurs réponses. Certains pensaient que chacun aime entendre des récits porteurs d'espoir. D'autres estimaient que beaucoup de personnes cherchent simplement à comprendre comment transformer leur propre vie. Quelle que soit l'explication, l'intérêt du public restait considérable. À un certain moment, un autre intervenant demanda la parole. Il expliqua qu'il connaissait la femme depuis plusieurs années. Selon lui, ce qui impressionnait le plus dans son parcours n'était pas seulement le résultat obtenu, mais surtout sa capacité à ne jamais abandonner malgré les difficultés. Cette remarque fut largement approuvée. Plusieurs personnes confirmaient avoir observé cette détermination au fil du temps. Cette intervention renforçait encore davantage l'idée que la réussite est souvent le résultat de nombreux facteurs combinés. Les heures passaient et pourtant personne ne semblait pressé de quitter les lieux. Les groupes continuaient à discuter dans différents coins de la cour. Certains échangeaient sur leurs projets personnels. D'autres partageaient leurs expériences de vie. Ce qui devait être au départ une simple visite prenait progressivement la forme d'une grande réflexion collective sur les difficultés, les espoirs et les opportunités qui peuvent changer le cours d'une existence. Cependant, alors que l'ambiance semblait devenue plus paisible, une nouvelle déclaration allait bientôt relancer toutes les discussions. Un proche de la femme affirmait disposer d'informations concernant les circonstances exactes qui avaient conduit à cette invitation exceptionnelle. Selon lui, plusieurs détails n'avaient pas encore été révélés au public. Dès que cette annonce fut entendue, les conversations s'interrompirent une nouvelle fois. Les regards se tournèrent immédiatement vers cet homme. Certains se rapprochaient pour mieux entendre. D'autres sortaient déjà leur téléphone afin d'enregistrer ce qui allait être dit. Une nouvelle étape de cette histoire semblait sur le point de commencer.
et personne ne voulait manquer les révélations qui allaient me suivre. La révélation annoncée par ce proche provoqua immédiatement un immense silence. Toutes les conversations cessèrent presque au même moment. Même les personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la cour se rapprochèrent afin de ne rien manquer. L'homme regarda autour de lui avant de prendre la parole. Il expliqua qu'il connaissait la femme depuis de nombreuses années et qu'il avait été témoin de plusieurs épisodes importants de sa vie. Selon lui, ce que le public connaissait de son histoire ne représentait qu'une petite partie de la réalité. Cette déclaration augmenta encore davantage la curiosité générale. Plusieurs personnes échangèrent des regards intrigués. L'homme poursuivit en affirmant que, bien avant sa rencontre avec Babaloukou, la femme avait déjà traversé des situations particulièrement difficiles dont très peu de personnes avaient une connaissance. Il expliqua qu'à certaines périodes, elle avait sérieusement envisagé d'abandonner plusieurs de ses projets. Les échecs successifs avaient fini par affecter son moral et sa confiance en elle. Pourtant, malgré tout cela, elle avait continué à avancer. Selon lui, c'était précisément cette capacité à résister aux difficultés qui méritait d'être reconnue qu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes présentes semblaient touchées par ce témoignage. La femme elle-même paraissait émue en entendant certains souvenirs évoqués publiquement. Plusieurs membres de sa famille confirmaient discrètement les propos de l'intervenant. Celui-ci raconta ensuite plusieurs épisodes marquants qui illustrèrent les obstacles rencontrés au cours des dernières années. Chaque anecdote renforçait l'image d'une personne qui avait refusé d'abandonner malgré les nombreuses épreuves rencontrées sur son chemin. À mesure que le récit avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus sérieuse. Les plaisanteries qui animaient encore certains groupes quelques minutes auparavant avaient complètement disparu. Tout le monde écoutait attentivement. Certains invités semblaient même se reconnaître dans certains passages du témoignage. Beaucoup avaient eux aussi connu des moments où leur projet semblait bloqué ou où l'avenir paraissait incertain. Cette proximité avec l'expérience racontée expliquait probablement l'émotion grandissante parmi l'assistance. Lorsque l'homme termina son intervention, plusieurs personnes applaudirent spontanément. La femme le remercia avant d'expliquer qu'elle n'avait jamais souhaité attirer l'attention sur les difficultés qu'elle avait traversées. Selon elle, chacun possède son propre combat et il n'est pas toujours nécessaire de l'exposer publiquement. Cependant, elle reconnaissait que ces expériences avaient profondément influencé sa manière de voir la vie. Cette déclaration suscita de nombreux signes d'approbation. Plusieurs invités soulignaient que les épreuves peuvent parfois renforcer une personne et lui permettre de développer une détermination qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder auparavant. Alors que les discussions reprenaient progressivement, un nouvel événement inattendu se produisit. Plusieurs habitants arrivèrent en groupe après avoir entendu parler de la rencontre. Certains avaient parcouru plusieurs kilomètres pour assister à l'événement, et leur présence confirmait l'importance prise par cette histoire au fil de la journée. Beaucoup souhaitaient simplement observer. D'autres espéraient te poser des questions ou partager leur propre expérience. La cour était désormais pleine. Malgré cela, l'ambiance restait étonnamment calme. Les échanges continuaient dans le respect et chacun semblait conscient de participer à un moment particulier. Au cours de la soirée, plusieurs témoignages supplémentaires furent entendus. Certains parlaient de réussite professionnelle. D'autres évoquaient des réconciliations familiales ou des changements importants dans leur vie personnelle. Chaque récit apportait une perspective différente sur les thèmes abordés depuis le début de la rencontre. Peu à peu, l'événement prenait une dimension beaucoup plus large que prévu. Il ne s'agissait plus seulement d'une invitation ou d'une visite. La réunion était devenue un espace où chacun pouvait réfléchir à son propre parcours et aux personnes qui avaient influencé son existence. Cette évolution surprenait de nombreux participants, mais semblait également leur plaire. Plus la nuit avançait, plus les échanges devenaient sincères. Certaines personnes partageaient des expériences qu'elles n'avaient jamais racontées publiquement auparavant. D'autres expliquaient comment elles avaient réussi à surmonter certaines périodes particulièrement difficiles. L'émotion était parfois palpable. Plusieurs invités avouaient repartir avec une nouvelle motivation après avoir entendu ces différents témoignages. Pendant ce temps, Babaloukou restait fidèle à son attitude habituelle. Il écoutait beaucoup et parlait relativement peu. Cette discrétion continuait d'intriguer plusieurs personnes. Certains observateurs estimaient que cette manière d'agir contribuait à renforcer son image auprès du public. D'autres considéraient simplement qu'il préférait laisser les gens raconter eux-mêmes leur histoire. Quelle que soit l'explication, cette attitude alimentait de nombreuses discussions. Cependant, alors que tout semblait se dérouler dans une atmosphère paisible, une information inattendue allait bientôt changer le cours de la soirée. Un homme qui venait d'arriver affirmait posséder des documents et des éléments susceptibles d'éclairer certains aspects encore méconnus de cette histoire. Dès que cette annonce se répandit parmi les invités, une nouvelle vague de curiosité parcourut l'assemblée.
Plusieurs personnes se rapprochèrent immédiatement. D'autres interrompirent leur conversation pour tenter d'en savoir davantage. Même ceux qui s'apprêtaient à partir décidèrent de rester encore un moment. Quelque chose d'important semblait sur le point d'être révélé. L'homme demanda alors quelques minutes pour organiser les documents qu'il transportait avec lui. Cette attente ne fit qu'augmenter le suspense. Les invités échangeaient des hypothèses. Certains pensaient qu'il allait confirmer certains témoignages entendus plus tôt dans la soirée. D'autres imaginaient qu'il possédait des informations totalement inédites. Personne ne savait réellement ce qui allait être présenté. Mais une chose était certaine. Toute l'attention se concentrait désormais sur cet homme mystérieux et sur les révélations qu'il promettait de partager devant l'ensemble des personnes présentes. La suite de cette soirée s'annonçait encore plus surprenante que tout ce qui avait déjà été raconté jusque-là. L'homme qui affirmait posséder des documents importants se plaça finalement devant l'assemblée. Tous les regards étaient tournés vers lui. L'ambiance qui régnait quelques minutes plus tôt avait complètement changé. Plus personne ne parlait. Même les personnes situées à l'extérieur de la cour cherchaient à entendre ce qui allait être révélé. L'homme prit une profonde inspiration avant de commencer. Il expliqua qu'il ne venait pas créer de polémique ni contredire qui que ce soit. Son objectif était simplement d'apporter certains éléments permettant de mieux comprendre l'ensemble de la situation. Plusieurs personnes acquiescèrent, tandis que d'autres attendaient avec impatience la suite de son intervention. Il sortit alors plusieurs feuilles qu'il avait soigneusement rangées dans une chemise. Immédiatement, les murmures commencèrent à circuler dans l'assistance. Certains se demandaient ce que pouvaient contenir ces documents. D'autres tentaient déjà d'imaginer les révélations à venir. L'homme poursuivit en expliquant qu'il avait suivi l'évolution de la situation de la femme depuis plusieurs années. Selon lui, beaucoup de choses avaient été dites au cours de la soirée, mais certains détails essentiels restaient encore méconnus du public. Cette déclaration augmenta davantage la tension. Chacun avait désormais le sentiment que quelque chose d'important allait être révélé. La femme observait attentivement l'intervenant sans prononcer un mot. Babaloukou lui-même semblait attendre calmement la suite des événements. L'homme expliqua alors que les documents qu'il possédait démontraient plusieurs démarches entreprises par la femme bien avant les changements dont tout le monde parlait aujourd'hui. Il présenta différents éléments montrant les nombreuses tentatives qu'elle avait réalisées pour améliorer sa situation. Certaines démarches avaient échoué. D'autres avaient donné des résultats limités. Mais toutes démontraient une chose. Elle n'était jamais restée inactive face aux difficultés. Cette révélation provoqua de nombreuses réactions positives. Plusieurs invités estimaient que ces informations confirmaient ce qui avait déjà été évoqué plus tôt dans la soirée concernant sa persévérance. Cependant, l'homme n'avait pas terminé. Il expliqua qu'un autre élément méritait également d'être souligné. Selon lui, la femme avait bénéficié du soutien de plusieurs personnes au cours de son parcours. Des proches, des amis et certains membres de sa famille avaient joué un rôle important durant les périodes difficiles. En entendant cela, plusieurs personnes présentes commencèrent à sourire. Certaines se reconnaissaient dans cette description. D'autres comprenaient que aucune réussite ne se construit entièrement seule. Cette idée fut largement applaudie. La femme prit alors la parole pour confirmer les propos de l'intervenant. Elle expliqua que de nombreuses personnes l'avaient aidée à différents moments de sa vie. Selon elle, il aurait été injuste d'ignorer leur contribution. Cette déclaration fut accueillie avec respect. Plusieurs invités appréciaient cette reconnaissance envers ceux qui l'avaient soutenue. Au fil de la discussion, l'atmosphère devenait plus sereine. Les tensions qui avaient parfois accompagné certains débats semblaient disparaître progressivement. Chacun commençait à comprendre que l'histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait au premier regard. Les réussites, les rencontres, les conseils reçus et les efforts personnels formaient ensemble un parcours beaucoup plus riche que ce que résumaient les simples rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Pourtant, alors que les échanges semblaient se calmer, un événement inattendu allait une nouvelle fois attirer l'attention de tous. Un appel téléphonique arriva sur le téléphone de la femme. Dès qu'elle regarda l'écran, son expression changea immédiatement. Plusieurs personnes remarquèrent sa réaction. Curieux, certains lui demandèrent ce qui se passait. Elle hésita quelques secondes avant de répondre. Selon elle, il s'agissait d'une personne très importante qui venait d'apprendre la présence de Babaloukou et qui souhaitait lui parler directement. Cette annonce provoqua immédiatement une nouvelle vague de curiosité. Les invités échangeaient déjà différentes hypothèses. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une personnalité connue. D'autres imaginaient un proche vivant à l'étranger. La femme passa alors le téléphone à Babaloukou. Celui-ci s'éloigna légèrement afin de répondre à l'appel. Pendant plusieurs minutes, personne ne savait exactement ce qui se disait de l'autre côté de la ligne. Cette attente augmentait encore davantage le suspense. Les conversations reprenaient timidement, mais tous les regards continuaient à suivre Babaloukou. Lorsqu'il termina finalement l'appel, plusieurs personnes se rapprochèrent immédiatement pour obtenir des explications.
Cependant, il préféra rester discret sur le contenu exact de la discussion. Il indiqua simplement qu'il avait reçu une invitation inattendue qui pourrait donner lieu à un nouveau déplacement dans les prochains jours. Cette réponse relança instantanément les spéculations. Les invités se demandaient désormais où il pourrait se rendre et qui avait bien pu le contacter. Certains imaginaient déjà de nouvelles rencontres. D'autres évoquaient la possibilité d'un événement encore plus important que celui auquel ils venaient d'assister. La soirée touchait pourtant à sa fin. Plusieurs personnes commençaient à quitter les lieux tout en continuant à discuter de tout ce qu'elles avaient entendu. Les témoignages, les révélations, les débats et les émotions avaient profondément marqué les esprits. Beaucoup avaient ensemble le sentiment d'avoir participé à quelque chose de particulier. Avant de partir, plusieurs invités remercièrent la femme pour son accueil. D'autres prirent le temps de saluer Baba Loukou. L'ambiance restait chaleureuse, malgré la fatigue.